Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 28 février 2019. Le Sénégal retient son souffle en attendant la proclamation annoncée ce vendredi des résultats officiels provisoires du scrutin présidentiel de dimanche, rapportent en chœur plusieurs journaux dans leur livraison du jour. La Commission nationale de recensement des votes va livrer les résultats provisoires aujourd'hui, jeudi 28 février à partir de 11 heures. Ainsi donc, ce n'est que 72 heures après le scrutin dont plusieurs observateurs étrangers comme nationaux ont salué le dénouement que les Sénégalais seront édifiés provisoirement sur ce qui est devenu de leur vote du dimanche dernier, écrit Sud Quotidien. Le journal ajoute: la tension est montée d'un cran à cause des résultats publiés tous azimuts et différents camps en compétition, rendant l'attente relativement longue. Le Soleil se fait l'écho de l'adresse du chef de la mission d'observation électorale conjointe de la commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal, l'abbé Alphonse Seck, qui a demandé que toute contestation des résultats du scrutin présidentiel se fasse dans le respect de la loi. Le président sortant Macky Sall a pour sa part rappelé en Conseil des ministres la nécessité de faire respecter les procédures prévues par les lois, notamment la Constitution et le Code électoral, en vue de la proclamation des résultats provisoires et définitifs de l'élection de dimanche, rapporte l'AS. Selon le même quotidien, il a également demandé au gouvernement de préparer l'investiture du nouveau président élu. De nombreux autres journaux partant de cette adresse en Conseil des ministres pour dire que Macky Sall est déjà dans les habits du président élu. Job épique pour le juge Demba Kandji et les membres de la Commission nationale de recensement des votes qui sont de plein pied dans le dépouillement des procès-verbaux et dont le travail est quasiment rendu caduc par cette demande du président de la République au gouvernement, souligne Source A. Le président sortant y voit déjà, commente le quotidien Enquête, alors que les résultats officiels tardent à tomber, écrit-il. Le candidat de Benno Bokk Yakaar a dirigé un conseil des ministres hier mercredi avec de nouvelles mesures prises. En Conseil des ministres hier, renchérit le quotidien L'Observateur. Le président Macky Sall, après avoir magnifié le travail du gouvernement, se projette déjà dans les 5 prochaines années de son mandat. D'autres journaux continuent de tirer les leçons du scrutin présidentiel, à l'image du Témoin quotidien qui parle d'une victoire sans panache de Macky Sall. Il perd les pays utiles et les zones stratégiques, mais gagne dans les régions pauvres et en pays pulaar et sérère. Rêve brisé de Idrissa Seck qui s'impose quand même chez lui à Thiès, son fief électoral, ainsi qu'à Touba Mbacké, capitale du mouridisme, tandis que Ousmane Sonko s'impose comme la révélation et l'avenir, selon le Témoin quotidien. Tribune s'inscrit dans la même perspective en ouvrant sur les responsables politiques naufragés du 24 février, en allusion principalement à des représentants de la majorité dans le département de Thiès et la région de Ziguinchor, circonscription remportée par l'opposition. Notre démocratie est malade, estime pour sa part le directeur de l'ONG Amnesty International en Afrique de l'Ouest, Alioune Tine, dont le quotidien Enquête relaie le discours teinté d'espoir et d'inquiétude dans un contexte post-électoral plus que tendu. Passionné, engagé et déterminé, le militant chevronné des droits humains prévient contre ces signaux qui menacent la démocratie et la paix au Sénégal et estime que les leaders politiques doivent être à la hauteur de la dignité manifestée par le peuple sénégalais à l'occasion de ce scrutin présidentiel. Si on ne fait pas attention aux partis État, ça va faire exploser le vivre ensemble, analyse Alioune Tine, selon qu'il faut un grand débat post-électoral pour essayer d'accorder le recensement des votes, chargés d'arbitrer sur leurs devoirs de responsabilité et redevabilité envers le pays, écrit Walf Quotidien. Les femmes de l'opposition veulent un second tour. Munies de leurs ustensiles de cuisine, elles ont tenu un point de presse pour réfuter les résultats avancés par le Premier ministre Boun Abdallah Dionne et en ont profité pour inviter les magistrats à assumer leur rôle, indique le journal Le Quotidien. Pour ces femmes, d'après les procès-verbaux en leur possession, le président Sall n'a même pas obtenu 50% des voix, ce qui veut dire que le second tour est inévitable, d'où l'attente autour de l'arbitrage du président de la Commission nationale de recensement des votes, le juge Demba Kandji, relève Vox Populi. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.